Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo pour la reliure de l'album d'été de Daising Time de mai de Grimini Création. Alors, à propos de cette reliure, je vais y revenir après, après celle-ci. Je vais y revenir après puisque j'ai posté il n'y a pas longtemps un album, enfin une vidéo, c'était deux mini pour deux albums pour un cadeau. Et je vous avais dit que j'avais fait un tuto pour le tout petit mini album, hein, le tout mini mignon. Je vous avais dit, j'avais fait un tuto, je me répète, et malheureusement j'ai la très désagréable habitude de perdre mes cartes SD, et notamment je pense que cette vidéo que j'ai fait il y a longtemps, soit j'ai perdu la carte ou soit j'ai effacé par mégarde le tuto, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. Alors désolée, je suis désolée, mais en fait ce mini va être fermé de la même façon, donc je pense que pour beaucoup c'était ça que vous vouliez, c'était comment j'avais fait le fermoir, comment j'avais fermé cet album. Donc j'y reviendrai après, c'est presque similaire, enfin celui-là est même encore plus compliqué que le mini-album. Mais je reviendrai après, hein. Je suis désolée, mais peut-être que je retrouverai cette fameuse carte SD, mais là pour l'instant je ne la retrouve pas. Bref, donc je reviendrai un petit peu après ce tuto-là, je reviendrai pour celles qui sont intéressées par le tout petit mini, je reviendrai, je vous donnerai quand même quelques explications de comment j'ai fait. Bon, alors donc pour cet album, je vous avais expliqué comment j'avais fait les pages, l'ouverture des pages. Pareil, si j'ai un petit peu le temps, je regarde l'heure, si j'ai un peu le temps, je vous ferai un petit peu, je vous expliquerai comment j'ai décoré un petit peu les pages. Ou alors je referai une vidéo, je sais pas, on verra. Donc, là je me suis avancée, je vais vous donner les mesures. Donc l'album va se présenter, je vous rappelle, va se présenter les pages comme ceci et comme ceci. Voilà, donc on va ouvrir comme ça et après comme ça, hein, comme un grand album que j'avais fait déjà. Donc je me suis avancée, j'ai relié la partie arrière et j'ai préparé les deux petits morceaux de devant. Donc une fois que vous avez fait toutes vos pages, que vous avez décoré vos pages. Ce qui est important, c'est de décorer vos pages avant, puisque ça va vous déterminer, vous allez pouvoir déterminer la taille de la tranche de l'album, hein, arrière, pour que tout puisse rentrer. Donc moi, décoré comme il fait, j'ai fait une tranche de 6,5. Normalement, j'aurais pu mettre 6, mais j'avais besoin pour mon fermoir. Vous vous rappelez, c'est les fermoirs Banggood que je vous avais présenté lors de la première vidéo, je crois. Celui-ci fait 3,5 cm et malgré tout, je l'ai posé et j'ai encore 5 mm. Donc j'aurais pu mettre 6 mm. Bon, on va faire comme je vais vous expliquer comment j'ai fait, mais donc j'ai fait une tranche arrière de 6 cm. Donc vous allez prendre dans une cartonnette comme ça, petite cartonnette assez rigide, une bande de 6,5 cm sur 20 cm, hein, de la hauteur de vos pages. Perso, celle-ci était un peu pas très rigide, j'ai eu peur que ça voilà, que ça parte en cacahuète, donc j'ai doublé, j'ai mis deux cartes, j'ai découpé deux morceaux et je les ai mis là, je les ai collés l'un sur l'autre par sécurité. Mais si vous avez une cartonnette épaisse, hein, vous pouvez prendre qu'un seul morceau, hein. Mais je voulais quand même que mon album se tienne. Donc une cartonnette de 6,5 de large sur 20 de hauteur. J'ai pris alors imaginons que la cartonnette soit comme ça, hein, que ce soit mon bonne cartonnette. J'ai habillé, j'ai collé un grand papier, j'ai rabattu les morceaux sur le devant pour le fermer complètement, hein, voilà, pour habiller toute la tranche arrière. Vous voyez, on voit, hein, ça a été habillé, ça habille les bords. Donc j'ai pris une bande de papier, j'ai mis sur l'envers, voilà, et ensuite, vous voyez, en fait, voilà, j'ai une bande de cartonnette et après j'ai remis en haut et en bas comme ça et j'ai collé. J'avais pas des grands morceaux, hein, mais c'est pas grave. Par dessus, j'ai découpé une bande de papier, ça c'était l'arrière, hein. J'ai découpé
pour habiller le devant, j'ai découpé une bande de papier de 20 cm de haut sur 6,5 de large, bien sûr, plus un rebord de 4 cm. Oui, ça fait un peu comme ça. Donc 20 cm de hauteur sur 6,5 de large et avec des rebords de 4 cm minimum. Enfin, j'ai pas compté, mais compter 4 cm, hein, c'est bien, de chaque côté. Cette bande de papier, je l'ai collée sur ma cartonnette, comme ça, en laissant dépasser mes deux bords. Donc vous avez un côté qui est habillé, un côté qui est habillé derrière, vous avez des petits rebords, sont collés devant, et puis vous allez coller par-dessus votre bande de papier décor, de chaque côté. Une fois que vous avez fait ça, vous allez coller les deux languettes qui dépassent, hein. Là vous avez votre cartonnette qui est derrière, donc vous habillez vos deux languettes qui dépassent à l'arrière des pages 2 et 3. Pour rappel, les pages 2 et 3 sont les pages les plus larges, hein. Vous vous rappelez qu'on avait fait des pages de 14 cm de large, 2 pages, et vous avez fait 2 pages de 14,5 cm. Donc la page 2 et la page 3 sont celles qui font 14,5 cm. La page 2 et 3. Ok. Vous allez coller donc les deux petites languettes. Hein. Là vous avez là j'ai ma cartonnette et j'ai collé mes deux languettes de chaque côté de ma page 2 et 3. Ce qui fait que si on voit la fille douée avec une caméra, voilà, vous avez la cartonnette devant le papier décor où il y avait les deux petites ailettes que j'ai collées de chaque côté de ma page 2 et 3. Voilà l'arrière de l'album. Ce qui fera au final, ça sera avec l'arrière de l'album, la tranche arrière. Ok, ça c'est fait. Alors moi en colle, maintenant je commence à travailler avec ça. C'est de la colle vinylique blanche, hein, le truc simple, tout bête, mais qui tient bien. Il faut bien que la colle soit bien solide. Donc voilà. Ensuite, on va faire la reliure de la page 1 et de la page 4. C'est celles qui vont revenir par-dessus. Donc là, j'ai fait deux bandes différentes. Alors c'est là que ça va être similaire dans les mesures du petit album là que je vous ai expliqué. Donc deux bandes de chaque côté. Non, ça va pas être similaire, je dis des bêtises parce que l'autre il était plus étroit. Donc moi je me suis aperçue que là il me fallait 3 cm et demi. Et là, pas forcément, hein, puisque vous voyez que là, j'ai pas besoin. Mon fermoir, il est assez grand. Il faut que mon fermoir ferme, comme ça, et qu'une fois qu'il est fermé, que les deux parties soient jointes. Donc, je vous rappelle, 6,5 à l'arrière, ça me fait 3 d'un côté, pour la partie du fermoir la moins large et 3,5 de l'autre côté, là où la partie du fermoir est la plus large. Ok. Donc pour ça, j'ai pris deux bandes de papier, une de 3,5 de large sur 20 de hauteur et une 3 cm de large sur 20 de hauteur. Donc, vous prenez ces deux bandes de cartonnette et vous allez l'habiller de la même façon. Alors je vous ai fait les différentes étapes. Pareil que l'autre, vous allez coller une bande de papier à l'arrière. Voilà. Et vous rabattez, vous coupez. Ça va être qui vont être collés sur les parties des feuilles. Et là, vous rabattez en haut et en bas pour habiller les tranches, hein, tout simplement.
Donc vous laissez dépasser, pareil, 3-4 cm hein, pour que ça soit bien solide. Enfin, je dis 3-4 cm, mais là, je vais avoir moins. Une fois que vous avez fait ça sur vos deux parties, vous allez centrer. Vous allez mesurer le centre et vous allez poser votre fermoir. Donc vous mesurez au centre, hein, j'ai pris le milieu, j'ai fait attention que ça soit en haut et en bas pareil, et j'ai fait des petits traits avec du crayon à papier dans les trous, et j'ai mis des brads ceux qui ne font pas partie de ça, parce que normalement c'est livré avec des clous, donc c'est des brads ceux que j'avais acheté chez Action, un petit brads marron. Donc j'ai mis ça, après j'ai mis mon autre cartonnette bien devant. J'ai fermé mon fermoir, j'ai mis ma cartonnette devant, bien alignée, hein, en haut et en bas. Et là, pareil, j'ai fait des points avec le crayon à papier et j'ai posé mon fermoir. Ok? Ça va être la même chose pour le tout petit hein, mini-album. C'est le même système. Sauf que le mini-album, vous allez fermer comme ça entièrement. Vous allez habiller entièrement, puisque après, il n'y a pas de rabat. Là, c'est plus compliqué parce que vous allez remettre une page. Alors, après, vous reprenez votre album. Le long du côté de la partie droite de l'album, donc de la page 3, vous allez coller le petit rabat sur cette partie-là, sur l'arrière. Ok. Donc on va le faire. Non, je ne l'ai pas fait ça. J'ai pas fini. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez collé votre fermoir, vous allez refaire une bande de papier, pareil, avec les petites ailettes que vous allez mettre par-dessus. Pareil, avec les petites ailettes. Je vous explique pourquoi je fais avec les petites ailettes. Parce que si vous faites ça, je vais vous mettre là pour que vous voyez. Si vous faites ça, on va coller comme ça. Ok. Et après, on va coller une autre page. Voilà. Donc après, vous allez me dire, il suffit d'habiller la partie qui est moche, là, de la partie de la cartonnette, avec une bande de papier. Ok. Mais dans ces cas-là, on va voir, il faut que ça sera bien collé, on va voir là le petit espace, les petits millimètres qui vont permettre l'articulation du rabat. On va voir l'épaisseur de la cartonnette et on va voir le papier du fond. Ça fait pas très joli. Donc moi, je préfère habiller voilà, par une autre bande de papier directement avec les petites ailettes, ce qui fait que quand ça va être relié, vous voyez, on ne voit rien, on voit que la bande de papier. Ça habille beaucoup plus. Voilà pourquoi j'ai redécoupé une autre partie de bande de papier et que j'ai collé par-dessus. Vous voyez? Par contre, c'est que j'ai laissé coller comme ça. Donc, par contre, il faut que ça... Ce que j'ai pas pensé, c'est que... Il faut faire gaffe, par contre... que ça ne fasse pas des plis comme c'est en train de faire. Ça va pas faire beau, ça. On va coller séparément. Alors, bref... Vous collez juste les bandes, mais vous collez pas les bandes sur la cartonnette, mais vous collez pas les petites ailettes entre elles. Parce qu'en fait, quand on ouvre, ça peut faire moche. Voilà. On va coller celle-ci, parce que l'autre, je ne l'ai pas collée, pour vous montrer les différentes étapes. Donc, on va coller celle-ci. Donc, celle avec le petit fermoir comme ça, la plus petite, en fait, la moins large, du moins. Je vais la coller... Ça va pas être facile l'histoire. Alors, je vais la coller donc sur la partie 2, la page 2.
Alors je vais coller juste l'ailette intérieure. Alors, elle est toute petite celle-là. Voilà, voilà. Collez bien, faites bien attention en haut et en bas. Voilà, et après on va coller la page 1 pour que la page soit face à la page 2, comme ça. Vous voyez, vous la positionnez et là, vous allez coller l'autre ailette dessus, comme ça, à l'arrière. Page 1, comme ça. Donc ça fait sur la partie droite de la page 1, vous allez coller l'ailette. Hop. Pas pratique avec le fermoir, hein. Moi qui vous le dis. Alors, il faudrait prendre une colle à prise rapide ou du scotch double face. Ça aiderait, ça serait plus pratique à mon avis. Je suis en train de me foutre de la colle partout. Voilà. Alors, bon, je vous explique le principe. Après, je finirai probablement de coller proprement en prenant bien les temps de pause, enfin les temps de prise. Après la vidéo, je vais vous expliquer après comment ça va se passer. Voilà. Après, il va falloir passer l'autre. Voilà. Ah bah tiens, je n'ai pas préparé. Voilà, ça a l'air d'être pris. Est-ce que l'autre est pris? L'autre, ça a l'air d'être pris aussi. Voilà. Donc vous allez vous retrouver avec votre album comme ça. Hein. Vous allez coller la deuxième ailette après. Hein. Que ça passe bien. Et faire attention que quand ça ouvre, que ça ne fasse pas de plis. Donc vous faites pareil avec la deuxième. Je vais même faire mieux pour la deuxième. Je vais m'y prendre autrement. Je vais prendre l'habillage. Tiens, d'ailleurs que j'avais renforcé avec du scotch double face dans les angles pour éviter que le papier casse. Alors, pour la deuxième, je vais m'y prendre autrement. À mon avis, ça va être plus pratique. Oh, douille. Chenouille. Je suis vraiment nouille.
recommence, c'est la partie intérieure qu'il faut que je colle d'abord. Alors hop, je colle un morceau à droite de la page 3. Je rechange. Voilà, je suis en train de me coller en dessous en même temps. Voilà, et hop, l'autre partie, je vais la coller sur la page 4. Et donc, on va la coller sur la partie gauche de la page 4. Je remets mes bouts de scotch, enfin, le truc de mon scotch, parce que sinon je me colle les doigts. J'aurais pas dû l'enlever. Ça veut pas, ça veut pas. La vidéo galère. Voilà. Voilà, vous comprenez le principe. Tac. Là, je me suis collée au bureau. Voilà. Et voilà. Tac. Et après, je vais coller ma cartonnette, hein, bien sûr, avec mon fermoir, hein, par-dessus. Voilà. Ça sera, à mon avis, plus pratique. Ça, je ferai ça après en caméra. Et là, vous avez votre album qui va se fermer. Ok, donc il vous reste plus qu'à mettre sur cette partie là la partie arrière de votre album, sur l'autre partie la partie avant de votre album, que je vous montre pas là pour l'instant parce que si, que je vais montrer. Alors je vous explique, hein, c'est parce que là j'ai juste préparé mais pas collé, mais par contre cette partie là qui est ajourée, pas le mettre comme ça, ça va faire moche. Donc j'ai découpé un papier pailleté que je vais coller comme ça. Voilà. Donc j'ai plus qu'à le coller et ensuite à mettre par-dessus la couverture quand j'aurai fini de la décorer, enfin tout coller. Voilà. Et là mon album sera relié. Parce que là c'est pas collé encore. Voilà. Le principe c'est ça. Alors la jonction entre, je vais enlever ça parce que là, la jonction entre la couverture et la bande arrière, vous voyez, il y a une petite, justement, il va y avoir une petite partie ajourée qui va pas faire très beau. Et bien dans ces cas-là, vous allez qu'à prendre un petit bout de dentelle, un ruban, enfin tout ce que vous voulez. Il suffit de coller sur la jonction et ça cache. Voilà, ça cache tout. Ça cache le petit jour qu'on voit. Et puis bien sûr, quand vous allez ouvrir, là ça fait pas très joli, vous allez mettre une pente de papier décor, enfin du papier décor, une déco, enfin tout ce que vous voulez. Par contre, faites attention, surtout ne mettez pas de volume à cet endroit-là, puisque évidemment si vous mettez du volume, vous ne pourrez plus fermer votre fermoir.
Ok? Allez, hop, vite fait, je vous montre. Alors, le petit album, le mini-album là de la vidéo là, que je vous parlais, c'était la même chose. Alors, la taille de l'album, c'était la taille des étiquettes du papier Stamperia. Hein. Je ne m'étais pas embêtée, les grandes étiquettes, j'avais pris les grandes étiquettes et je m'étais basée sur ça. Enfin, j'avais fait la taille de cet album par rapport à ces tailles d'étiquettes. C'était pour ça qu'il était tout mini. On ouvrait de la même façon, hein, avec ce fermoir. Par contre, il n'y avait pas le rabat là. Hein, on ouvrait et l'album était relié sur la tranche intérieure et j'avais fait une reliure en U. Donc dans ces cas-là, allez voir l'album tuto C'est l'hiver où je vous explique la reliure en U. Hein, c'est pas compliqué, vous prenez un papier, vous faites une partie de la taille de l'étiquette, une tranche de 3 ou 4 cm, je ne sais plus combien il faisait de largeur, et hop, vous revenez de l'autre côté, etc. À chaque fois, une tranche un petit peu plus petite. Enfin là, c'est bien expliqué dans le tuto de C'est l'hiver. Et puis, après, bah, vous faites votre reliure, pareil, dans une reliure classique, comme on voit beaucoup, et vous faites aussi les deux petits rabats que je viens de vous montrer. Mais là, vous ne remettez pas un papier, hein. Vous laissez juste les deux petits rabats qui finissent comme ça, en fait. Et puis avec le fermoir. Je ne sais pas si je suis claire, là. Vous me posez des questions si je ne suis pas claire. Hein. Donc voilà. Alors, revenons à cet album. Sur la première page, donc je me suis servi, je vous ai expliqué de la collection Santorini, que vous pouvez bien sûr trouver sur la collection sur la boutique de Grimini Création. Toutes les découpes là, toutes les petites découpes super fines, super mimi, ça fait partie du kit de mai, hein, avec la couverture que je vous ai montré là ajourée. Donc les papiers Santorini, j'ai mis de temps en temps du masking tape vieux rose comme ceci. Je me suis servi aussi en déco c'est du matériel action. C'est des, vous savez, les stickers là un petit peu comme ça, en blanc, hein, que j'ai mis les coins à différents endroits, là, la bande de fleurs. Je me suis bien servi, pareil dans la collection Santorini, les petites étiquettes. Hein, j'avais pris les petites étiquettes comme ça. Alors je me suis beaucoup servi en découpant, vous voyez, je la découpe en deux, puis je mets des petites bandes qui dépassent. Les découpes Grimini, je les ai passées pour la plupart avec de la cire or, sur les mots or. Bien sûr, j'ai pris des fleurs, toujours de la collection Santorini de Prima, disponibles sur la boutique aussi. Hein, là, et beaucoup on va voir sur la couverture. Et avec des fleurs, des découpes métalliques. En fait, c'est pareil, c'est Action, c'est les derniers décos métalliques qu'ils font. Voilà, j'ai mis des coins, des petits strass que j'ai collés au milieu des petites fleurs. Une bande de perles, et puis ça que j'avais acheté à Farfouille. Ça, c'est une bande de plumetis, là, on va dire, des petits plumeaux. Que j'ai mis, alors j'ai mis une bande et puis par-dessus j'ai collé une bande de perles, une bande perlée, je sais pas si on voit trop avec la lumière là, avec le tampon, oh que je retrouve la planche de tampon, oh mince elle est rangée celle-ci, le tampon de la collection du mois de mai. Je m'étais préparé tout un tas de petits ronds. Comme ça que j'avais embossé avec différentes poudres pailletées ou autres, voilà, en bleu métallique aussi, c'est ça que je me suis servi beaucoup. Donc je prenais le rond, je le coupais, je l'ancrais et puis j'ai posé des demi-ronds, pareil, sous mes découpes, sous mes décors. Là je me suis servi du tampon les couleurs de l'amour,
que j'ai pris sur une chute de papier. Pareil, j'ai tamponné avec de l'encre soit rose ou bleu pâle. J'ai tamponné pour décorer mon papier. Là, on voit c'est en bleu. Découpé, et voilà. Je les ai montés, je l'ai monté sur du papier pailleté, le même que sur la couverture. Toc, toc, toc. J'ai commencé à ranger, évidemment. Bon. Toc, toc, toc. Alors voilà, j'ai fait beaucoup de pochoirs. C'est pareil, là c'est pas celui-ci. L'autre est asséché. Ah non, il est là. Je l'ai ramené. C'est celui-ci là. Franchement, j'ai craqué sur ce pochoir. Je l'adore. Mais là, franchement. Et j'ai fait des pochoirs avec de la pâte de structure sur quasiment toutes mes pages. Voilà, en décor. On voit, il y en a quasiment partout. C'est franchement le pochoir. Alors là, moi, je kiffe. Franchement, je l'adore. Hein. Je l'adore celui-ci. Je l'utilise partout. J'en colle partout. Donc, alors là, il manque des photos puisque je me suis aperçue qu'ils avaient oublié de me développer 3 photos. Bon, c'est pas grave. Ah, mince, les pinces. Donc là, c'est des papiers vellum de chez Action aussi, que j'ai posé de temps en temps, qui sont avec des roses or, que je trouve super beau aussi. Puis je trouve ça allégeait un petit peu les papiers. J'avoue que j'ai un peu galéré au niveau pour me servir de ces papiers, puisque du rose et du bleu mélangés, j'ai un petit peu de mal. Et franchement, c'était des couleurs assez vives et j'ai eu un petit peu de mal à les travailler. J'ai mis du temps à trouver comment faire, hein, à trouver les idées et ce que j'allais me servir. Et puis, bon, voilà. Donc, là, j'ai pris une des découpes du kit que j'ai peint en rose, rose un petit peu satiné. C'est des peintures Prima. J'ai tamponné le petit tampon, pareil... le petit tampon fleur, hein. Vous avez dans le kit, vous avez dans les kits tampons, vous avez celui-ci en plus petit, en moyen et en petit. Donc là j'ai tamponné sur les bords et j'ai pris le tampon aimer c'est regarder ensemble dans la même direction sur du papier blanc et que j'ai aquarellé aussi pour lui donner dans les tons un petit peu des papiers pour les assortir. Voilà, là il y aura des photos. Et bien sûr, j'ai passé la planche, les petites étiquettes. Je l'ai passé. Alors, j'avais photocopié avec de l'encre tonnerre, hein, c'est l'encre à photocopieuse, et je les ai passées à la mink avec du papier bleu. Donc, en fait, toutes mes découpes sont en bleu, bleu brillante, en fait. Donc, je trouve que ça fait super. Donc, j'en ai mis un petit peu partout. Hein, précieux moment, voilà. Là, toujours des pochoirs un petit peu partout. Hop. Ouais, ça se ferme comme ça. Là, pareil. Alors là, j'ai fait avec le tampon fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. J'ai découpé à la taille. Je l'ai imprimé sur du papier, pareil, du papier blanc. Pareil, hein, j'ai fait le même système, je l'ai aquarellé et après j'ai mis du glossy accent par-dessus. Une fois que j'avais collé ma découpe dessus, j'ai collé du glossy accent pour lui faire un effet glacé en fait. Oui, je sais pas comment dire, un peu comme une grosse capsule on va dire. Hein. Et puis sur la découpe, pareil, je l'avais peint en rose et j'ai mis, je l'ai vu il y a 5 minutes, des strass d'un truc comme ça. Voilà, j'ai mis des petits strass. Puis pareil, j'ai mis des pochoirs et tout. Là, j'ai joué avec les papiers, découpé, détouré des fleurs aussi dans les papiers. Toujours mes pastilles embossées. Voilà, le mot magique embossé, passé à la cire or. Et puis là, toujours avec ça, j'ai trouvé une étiquette
qui allait parfaitement dedans. Voilà, qui est la même taille. Donc j'ai fait comme l'étiquette mais encadrée. Là, ouais, j'aurais dû allumer la lumière au-dessus. Toc, 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 toc. Voilà, toujours. Et pareil, sous mes photos aussi, j'ai fait un rappel des fameux ronds. Voilà. Ensuite, sur celle-ci, alors là, pareil, j'ai joué avec pas mal de choses. J'ai mis 2 moments ensemble pour faire voilà, le titre de la page, on va dire. Là, c'est un papillon, pareil, du kit que j'ai peint toujours avec le même rose, la peinture rose des cadres, et que j'ai passé un petit peu avec mon doigt de la cire or. J'ai fait aussi quelques dots, j'en ai fait sur celle-ci, mais je vais en rajouter sur les autres pages, avec du nouveau Crystal Dots, le couleur Wegewood ou Blue. Voilà, on va dire ça. Donc toujours, vous voyez, sur chaque page, j'ai mis des demi-ronds, des petites étiquettes. Là, pareil, j'ai joué avec plusieurs superpositions, avec des superpositions de papier. Des petits décors aussi de chez Action. Tiens, d'ailleurs, je vois que j'ai perdu une petite perle. Enfin, un petit strass. Là, les papiers Action, les vellum avec des décors or. J'avais pris aussi, ça aussi qu'on voit de temps en temps. J'avais pris aussi ça, hein, les stickers que j'ai placés par-ci, par des différents endroits. Là, voilà. Là, j'ai mis un pochoir par-dessus la photo avec ma pâte de structure. Voilà. Alors, certaines fleurs n'étaient pas très épaisses, donc j'en ai profité pour les mettre à l'intérieur des pages. Et celle-ci, il me manque une partie que j'ai enlevée pour ne pas être gênée. Ah, ça y est, j'ai tout viré. Voilà, j'ai fait un petit carnet. Alors pareil, il y a une étiquette, hein, vous avez différentes tailles d'étiquettes et ça s'unit comme ça. Donc j'ai posé le mot star que j'ai passé à la cire bleue. J'ai mis des petites découpes, enfin, des petites décos, hein, comme ça. Pareil, les fleurs, toujours des petites plumes, hein, il y a des petites plumes un petit peu partout. Les pochoirs. Et puis j'ai fait un carnet où je me suis servi toujours des petites étiquettes, hein, que j'aime. Franchement, ces petites étiquettes, elles sont super bien, super pratiques parce que ça vous permet de mettre des petits mots un petit peu sur toutes les photos. Et c'est vraiment sympa, hein. Là, franchement, moi, c'est mon petit coup de cœur aussi, ces petites étiquettes. Une petite découpe, toujours pareil, hein. Là, j'ai joué pareil avec toujours avec les trucs, avec les étiquettes. J'avais pris ça, hein, je vous rappelle, les petites étiquettes. Donc chaque fois quand il y en a des grands, j'en ai mis un petit peu partout. Les vellum rose, et voilà. Donc je vous le présenterai une fois qu'il sera complètement fini. Mais vous voyez un petit peu comment j'ai procédé. Là pareil, ce que je vous ai expliqué avec les trucs comme ça, hein. Et puis les décos. J'ai fait comme un petit cadre. Voilà, donc je vous le présenterai plus en détail quand il sera fini. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour la présentation finale de cet album. Allez, au revoir.